Bonjour, je vais vous présenter le sorafenib. Le sorafenib est un anticancéreux oral qui agit par inhibition de tyrosine kinase. Il se présente sous forme de comprimé de 200 mg et se conserve à température ambiante. Il possède des autorisations de mise sur le marché dans le traitement du cancer du rein avancé après échec d'une ligne par cytokine ou chez des patients pour lesquels ces traitements sont considérés comme inadaptés, dans le traitement du carcinome hépatocellulaire avancé et dans le traitement du carcinome thyroïdien progressif, localement avancé ou métastatique, différencié, réfractaire à l'iode radioactif. Le sorafenib s'administre en 2 prises de 400 mg par jour en dehors des repas ou pendant un repas pauvre en graisse. Si un repas riche en graisse est prévu, il est recommandé de prendre les comprimés 1 heure avant ou 2 heures après le repas. Le sorafenib s'administre tous les jours, sans pause, avec une posologie initiale de 800 mg par jour, soit 2 comprimés 2 fois par jour, et des cycles de 28 jours. En fonction de la tolérance, des adaptations de dose sont possibles de 400 à 800 mg par jour. Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés, et en cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Il convient de prendre la dose prévue et noter l'oubli ou le vomissement. Le sorafenib est un médicament soumis à prescription initiale hospitalière, réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Le sorafenib peut induire des effets indésirables, les principaux étant digestifs, cutanés, cardiovasculaires et hématologiques. La toxicité digestive peut se manifester fréquemment par des nausées et vomissements. Des règles hygiéno-diététiques adaptées, comme une alimentation préférentiellement froide et fractionnée, le fait de manger lentement, pourront si besoin être complétées par la prescription d'un antiémétique de type neuroleptique. La survenue très fréquente de diarrhée peut être prévenue par des mesures diététiques appropriées, comme favoriser un apport hydrique important tout en évitant les épices, les jus de fruits ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées peut nécessiter la prescription d'un antidiarrhéique si besoin, comme le loperamide. En cas de mucite, des bains de bouche de bicarbonate sont recommandés 4 à 6 fois par jour après brossage des dents. Le sorafenib expose les patients à des effets indésirables cutanés notables, comme une sécheresse cutanée, une desquamation, des raches, un prurite. La survenue d'une hyperkératose va se manifester essentiellement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds et provoquer un syndrome main-pied caractéristique. L'ensemble de ces effets indésirables cutanés apparaît au cours des 6 premières semaines de traitement. Ils peuvent être prévenus efficacement par l'utilisation de crèmes émollientes, ainsi qu'une manucure et pédicure avant le début du traitement et une protection solaire par écran total. Pour soulager ces effets indésirables cutanés, il est recommandé d'utiliser des sacs de glace sur les zones douloureuses, de faire des bains de pieds et mains dans de l'eau tiède et de traiter localement par des crèmes cicatrisantes à base de corticoïdes ou de kératolytiques. Le sorafenib peut entraîner des retards à la cicatrisation et il est conseillé d'interrompre le traitement 24 heures avant la chirurgie et reprise selon l'évolution de la cicatrisation. Le sorafenib expose très fréquemment le patient à d'autres effets indésirables comme la fatigue, la fièvre ou la perte de poids. Il faut conseiller aux patients de maintenir une activité physique régulière et des horaires de sommeil réguliers. Par exemple, essayer de limiter les siestes à 2 heures par jour. Le sorafenib induit des effets indésirables cardiovasculaires, principalement une hypertension artérielle qui nécessitera un suivi de la pression artérielle avant et pendant le traitement. Le sorafenib expose également le patient à une toxicité neurologique réversible et non cumulative pouvant s'exprimer par des neuropathies sensitives, des acouphènes et céphalées, ainsi qu'une toxicité musculo-squelettique, avec des arthralgies et des myalgies associées qui peuvent être prises en charge par le paracétamol ou des anti-inflammatoires. Au niveau hématologique, le sorafenib peut entraîner des hémorragies localisées, digestives, pétéchies ou AVC. Il provoque également et fréquemment des anémies, leucopénie et thrombopénie qui peuvent nécessiter des adaptations posologiques. Une augmentation de certaines enzymes comme la lipase, la survenue d'une hypophosphatémie
ou d'une insuffisance thyroïdienne ont également été décrites. C'est pourquoi il est recommandé de pratiquer un bilan biologique régulier tout au long du traitement. La contraception pendant le traitement est obligatoire et il est conseillé d'éviter l'allaitement. Le sorafenib est métabolisé au niveau hépatique par le cytochrome CYP3A4 et par l'UGT1A1. L'exposition du patient au sorafenib ne semble pas être modifiée par l'utilisation concomitante d'inhibiteurs enzymatiques de ces cytochromes. En revanche, l'administration d'inducteurs enzymatiques puissants du cytochrome 3A4 tels que rifampicine, dexaméthasone, antiépileptiques, efavirenz, névirapine entraîne une diminution des concentrations plasmatiques et donc un risque d'échec thérapeutique. La prudence est requise en cas d'administration d'autres anticancéreux. Sorafenib doit être suspendu les 2 jours précédents et le jour d'administration de paclitaxel et ou carboplatine, puisqu'il y a un risque de majoration de la toxicité du sorafenib et du paclitaxel. De même, sorafenib augmente l'exposition du patient à la doxorubicine, irinotecan et docétaxel. Prudence également avec la néomycine qui diminuerait l'absorption du sorafenib. Prudence enfin avec les molécules qui sont substrats des UGT1A1 mais également 1A9 et PGP comme les digitaliques, la colchicine, la phénitoïne, le phénobarbital, la quinidine, cyclosporine, sirolimus, tacrolimus, estradiol, estrone, mycophénolate et lévothyroxine. En revanche, il semble que l'interaction avec les anticoagulants comme la warfarine ne soit pas cliniquement significative. De même, la co-administration d'antiacides ne semble pas modifier l'absorption de sorafenib. Enfin, la phytothérapie peut induire avec le sorafenib des interactions médicamenteuses et il est recommandé de ne pas utiliser de phytothérapie pendant la durée du traitement. En particulier, l'utilisation d'inhibiteurs du cytochrome 3A4 comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, ginkgo biloba, chardon-marie, les inducteurs du cytochrome 3A4 comme le millepertuis, les échinacées, cava-cava et l'ail, des inhibiteurs de l'UGT1A1 que sont la valériane et le chardon-marie et les inducteurs du même transporteur qu'est la nicotine ne sont pas recommandés. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en ligne sur le site internet de la Société française de pharmacie oncologique.